Parfait. Quel atout faut-il mobiliser pour réussir un mariage traditionnel? Quels sont les atouts? Oh, il y en a beaucoup. Hein. Tu sais que les mariages traditionnels, c'est pas donné. Hein. C'est pas comme un mariage, aller à la mairie tout de suite, aller signer, après, soit c'est l'église ou pas. Mais les mariages traditionnels, ça mobilise beaucoup de choses. Mais dis-moi, t'as rien vu que de faire le mariage traditionnel? Hein? Tu es exigeante des fois. Mais j'aime ça. Merci, princesse, parce que j'aime la tradition. Et je suis tout à fait d'accord avec toi d'aimer le mariage traditionnel. Alors là, je te dis bravo. Bravo pourquoi? Parce que notre tradition, là, c'est la meilleure de toutes choses. Oui, la mairie, parce que bon, après, il faut reconnaître les choses, parce que bon, ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde-là, il faut vraiment la mairie. Ça, je suis d'accord. Bon, l'église, c'est comme vous voulez, parce que ça dépendra de vos croyances. Si vous êtes des chrétiens, donc vous êtes obligé de faire à l'église parce que vu ce que vous avez comme enseignement, il le faut. Mais si vous n'êtes pas des croyants, ben, vous verrez ce que vous allez faire. Mais la tradition, elle est importante dans la vie de tout un chacun de nous. Même un jour, j'ai suivi une émission, un prêtre qui parlait, un prêtre qui disait que oui, nous sommes des prêtres, on est d'accord d'être prêtres, mais il ne faut jamais oublier sa tradition. Et je l'ai fait un clin d'œil, j'ai dit bravo toi, parce que notre tradition là, c'était déjà là à l'époque, afin que le christianisme arrive, tout ça arrive. Avant, est-ce qu'il y avait la mairie? Non. Donc, princesse, tout ce que tu as posé comme question, quels sont les atouts là? Je vais te les énumérer un. Faire un mariage traditionnel est une bonne chose. Et il faut, ça demande une très belle organisation. Pourquoi je dis cela? Parce que ça doit mobiliser beaucoup de personnes, beaucoup de choses. Ça doit mobiliser quoi? Les deux familles. C'est ce que j'aime beaucoup. Vraiment. Je vous raconterai un jour, je vous parlerai de pourquoi aujourd'hui je suis avec un Whitey. Pourquoi? Mais c'est entre guillemets. Je vous en parlerai. J'aime beaucoup notre tradition. Ça, on ne peut pas me l'enlever. Jamais. Comme je l'ai dit très souvent, le mariage chez nous, c'est les deux familles qui se marient en fait. Dès le départ, c'est les deux familles. Ok? Donc, pour faire un mariage traditionnel, c'est la mobilisation des deux familles. Il y a la famille de l'homme, la famille de la dame, et c'est les deux familles qui se marient au départ. Il faut qu'il y ait une bonne entente dans les deux familles. C'est vrai, vous vous êtes rencontrés, vous vous aimez, vous êtes d'accord et maintenant, en ce qui concerne les familles, est-ce que vous savez comment ça se passe? Les traditions familiales, les traditions et la tradition de l'autre, du mari et celle de la femme, est-ce que vous savez comment ça se passe? Normalement, il faut voir avec les parents pour comprendre. Donc, c'est les parents qui vont s'asseoir, les deux familles, qui vont s'asseoir et déposer leur tradition. Ah, là, j'ai une histoire à vous raconter sur ça. Parce que le jour-là, ça m'a fait beaucoup rire. Et je pense que ça existe jusqu'alors. Avant de vous donner les atouts que moi, personnellement, je pense qu'il faut mobiliser, laisse-moi te raconter une petite histoire d'une famille, d'un mariage traditionnel qui s'est tourné, ça s'est passé un petit peu mal. Pourquoi? C'est qu'au départ, ils n'ont pas eu le temps de s'asseoir, toutes les deux familles. Ils ont juste parlé vite fait, ils n'ont pas mis les choses au ordre. C'est vers la fin qu'il fallait vraiment comprendre. Puisqu'il y a un aîné, il y a le patriarche qui était obligé de descendre en ville pour comprendre. Et c'est là que ça a gâté. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y avait une fille et un garçon, ils se sont rencontrés et ils ont fait un bout de chemin ensemble. Maintenant, il est arrivé où le gars dit, bon, là où nous sommes arrivés aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse encore beaucoup plus de connaissances. J'ai envie de venir voir ta famille.
La fille était contente, elle dit ok. Donc, on va aller au village. Ils sont dans une ville, mais les parents de la fille aussi sont dans une autre ville. Donc, et la fille dit ok, allons où se trouvent mes parents pour déjà faire un pas, que mes parents te fassent ta connaissance, ma mère, mon père, mes frères et sœurs qui sont dans cette ville, fassent ta connaissance. Et après, vous allez discuter et on verra comment mes parents iront, tes parents viendront voir moi, mes parents. Le jeune est parti avec sa dulcinée. Ils ont parlé avec le papa de la fille, la maman, tous, ils étaient contents. Parce que c'est un enfant qui était bien élevé, qui était respectueux. Vous savez, nos parents, quand ils voient un homme, ils savent que cet homme-là, il est respectueux. Ils comprennent vite fait. Donc, ils ont bien reçu le gars. Ce jour-là, ils ont fait un dîner, ça s'est bien passé. Maintenant, le gars dit à ses parents et à sa belle famille que bon, maintenant que j'ai votre accord par rapport à votre fille, je vais faire venir ma famille vous rencontrer. Et il a appelé sa famille, donc son père, sa mère, et eux aussi, ils vivaient dans une autre ville. Donc jusqu'alors, le village n'est pas encore dans cette histoire-là. C'est les villes, les gens, ils ont quitté leur village, ils ont grandi en ville, donc ils ne connaissaient pas toutes les traditions. Ils savent qu'il y a les traditions, ils ont des traditions, mais ils ne savent pas les autres, il y a plein de, il y a du mystère là-dedans. D'accord? Vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Et qu'est-ce que le garçon a fait? Il a appelé ses familles. Sa famille est venue dans la ville de la fille. Ils ont préparé tout. Maintenant, ils ont demandé la liste de la dot. Ils ont tout fait. Quand ils ont tout fait, maintenant, ils ont fixé la date. La date de la dot. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a la fille, l'oncle de la fille qui n'était pas au courant. C'est le patriarche de la famille de chez la dame, de la maman de la femme. Donc c'est leur patriarche. Il dit, mon chéri, c'est vrai, ma famille sait qu'on va venir doter la fille. Mais l'oncle qui est au village, là, le patriarche, là, ne sait, bien sûr, mais il ne sait pas dans quelle culture notre fille va. Donc avant les cérémonies là, avant qu'ils ne viennent pas 2 jours avant, j'aimerais qu'ils viennent au moins 2 semaines à l'avance pour qu'on puisse en discuter avant le jour J. Maintenant, ils ont fait voyager le patriarche, il est venu avec tout son lot de culture, vraiment, tout ce qu'il fallait venir avec, il est venu du village à la ville. Et il a insisté de voir le patriarche de l'autre famille, de la famille de l'homme. Et le patriarche aussi a accepté. Donc, ils se sont rencontrés chez la fille. Et c'est là que le patriarche demande à l'autre patriarche que j'aimerais vraiment savoir quelles sont vos cultures. J'aimerais tout savoir. Donc, ça s'avère que dans le temps, ils avaient des discordes entre les deux cultures. Ça s'avère que les anciens, là, dans leur jargon, là, si quelqu'un veut se marier dans cette culture-là, il y a des trucs à faire avant de se marier. Donc, comme eux, ils sont partis, ils ne se connaissaient pas. Maintenant, les deux patriarches se sont rencontrés, c'est là qu'ils se sont rendus compte que, il ne fallait pas précipiter les choses, qu'il y a des trucs à faire. S'ils veulent que ce mariage-là ait lieu, donc il y a beaucoup de choses à faire avant que le mariage ne se fasse. C'est là qu'il y a eu un problème. Donc, le papa de la fille, qui est tellement modernisé, qui a été à l'école, qui a des trucs qu'il a fait, quand bien même, il le reconnaît bien. Il sait, il aime sa culture, il aime la tradition. Mais, toutes ces complications lui est tellement mis, ça lui a rendu amer. Il dit, mais pourquoi continuer à observer ce genre de trucs? Aujourd'hui, nos enfants, tout est modernisé, mais pourquoi? Ils ont dit, non, 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 non. Si nous voulons que nos enfants aient des enfants bien élevés et que ça aille bien comme ça a été chez nous, il faut qu'on fasse ça pour réparer. Donc, il fallait réparer. Maintenant, l'amour qu'il y avait entre les deux jeunes a commencé à se vaciller. Pourquoi? Parce que il y avait un goût amer en fait dans cette histoire. Il y avait eu un goût amer. Le gars
a trouvé ça très compliqué et la fille aussi a trouvé ça compliqué. Mais, méfiez-vous, franchement, ça s'est vraiment finalement bien passé. À moins que c'est qu'ils ont encore repoussé de plusieurs mois afin que la dot n'ait lieu. Vous voyez? Donc, c'est pour ça quand vous allez faire un mariage traditionnel, c'est pour ça qu'il faut impliquer les deux familles à fond. Et je remercie l'Afrique pour ça. Je remercie notre éducation pour ça parce qu'on aime impliquer les familles dans nos mariages. Car c'est la famille qui se marie d'abord. Bon, ben, du coup, ça a pris du temps pour faire cette dot-là. Ils ont quand même réussi à faire la dot. Ils ont fait tout ce qu'il fallait. Et c'est un couple qui a perduré. Ils sont bien dans leur vie et tout va bien. Donc, c'est pour ça, les atouts que vous devez réunir, il faut les familles. C'est très, très important. Il faut l'organisation, la planification de comment vous allez vous rencontrer, de dire tout, vraiment tout, il ne faut pas cacher. En fait, il y a des choses, si vous cachez les choses, après ça vous rattrape. Ça vous rattrape. Il faut comprendre que les entités de l'autre famille et les entités des deux familles ne sont pas les mêmes. Donc, c'est les entités qui se marient. Donc, il faut vraiment tout dire au départ. S'il y a quelque chose à réparer, vous allez réparer. S'il n'y a rien à faire, si tout va bien, allez, why not? Ça va. Et n'oubliez pas, je vais vous dire que les mariages traditionnels demandent beaucoup d'investissement. Oui, ça demande beaucoup. Les gens regardent les mariages traditionnels croyant que, ah oui, mais c'est vrai, on peut faire un mariage traditionnel vraiment avec peu. Oui, ça je le sais. Il n'y a pas, mais un mariage traditionnel, des fois, sont très coûteux. Il faut faire quoi? Eh bien, établir un budget. Établissez un budget et soyez ferme sur ce budget. Il ne faut pas faire de n'importe quoi. Après le mariage, vous avez une vie. Vous allez vivre. Après, vous allez avoir peut-être des enfants tout de suite ou après longtemps, moi je n'en sais rien, mais vous avez une vie. Ce n'est pas qu'après le mariage, il n'y a pas à manger. Et c'est difficile comme ça. Parce qu'il y a des familles qui demandent les yeux de la tête. Et toi, la femme, madame, ce que je vais te dire là, sois vigilante, princesse. Sois très vigilante quand tes parents vont faire la liste de la dot. Parce qu'il y a des familles qui abusent beaucoup par rapport à la liste des dots. Moi, j'en ai vu tellement des familles qui ont demandé des trucs, même jusqu'à ce que l'habillement des parents, de la maman, du père et tout ça. Là. Faites vraiment très attention, mais princesse. Et choisir le lieu. Le choix des lieux est très important parce que dans les familles, quand on fait la dot de la fille, mais c'est chez les parents de la fille. Maintenant, choisissez si c'est chez le patriarche, ou c'est dans quelle famille, ou c'est où. Mais ça se fait vraiment en famille et très convivial. Même quand bien même c'est grandiose, mais choisissez des lieux vraiment bien sécurisés, bien propres, bien avec la culture, bien ancrée, pour ne pas avoir des fuites n'importe comment, parce que la tradition, elle est très importante. Et il faut respecter la tradition. Vous savez que les traditions, c'est les lieux, quand vous allez faire des mariages traditionnels ou un mariage traditionnel, allez choisir un lieu où ça respire la paix. Là où ça respire les bonnes entités, là où il y a une très belle énergie, pour que cette énergie puisse vous accompagner dans votre foyer. Que aller où il y a des problèmes. Des fois, il y a des gens qui viennent, des personnes qui viennent avec des énergies mal aimées, parce qu'ils viennent, ils sont jaloux. Et la jalousie n'a pas sa place dans un lieu pareil. Donc, sachez qui inviter à votre mariage traditionnel. Si c'est à l'église que vous invitez les gens, si vous faites des mariages à l'église, vous invitez, même il y a des gens qui vont venir à l'église que vous ne connaissez pas. Parce que c'est l'église, c'est le lieu où tout le monde y va. Mais quand vous allez faire votre mariage traditionnel, sachez qui inviter.
trier vraiment. Maintenant, comme je dis, le respect de la tradition, respectez tout ce que vous faites, les rites et les coutumes. Les rites et les coutumes. Faites les choses dans l'ordre parce qu'entre-temps, vous avez déjà bien préparé. Vous savez qu'après ceci, c'est cela. Après ceci, c'est cela. Ne restez pas dans le désordre parce que les entités n'aiment ça. Ils n'aiment pas ça. Sorry. Ils n'aiment pas ça. C'est pas qu'ils aiment ça. Ils n'aiment pas le désordre. Les entités sont tellement bien ordonnées. Les bonnes entités. C'est vrai que dans les entités, il y a les bonnes et les mauvaises. Mais il y a beaucoup plus de bonnes entités que mauvaises entités. Les entités, vous savez que ce n'est pas mauvais en soi. OK? Et faites appel aux anciens, aux sages. Beaucoup, comme je dis, les patriarches là, ils sont là pour ça. Il faut tout savoir. Mettez-les en avant. Demandez maintenant, comme c'est un mariage traditionnel, quelles sont les tenues adaptées pour les deux familles. Ok, c'est bien. Vous êtes jeune, vous voulez porter des belles choses. Oui, je suis d'accord, mais faites un petit mélange. Rajoutez quelque chose en posant des questions à des grandes dames, les personnes âgées qui sont passées par là, les mamans, nos grands-mères qui sont... Nous avons des grands-mères bien éveillées qui sont debout aujourd'hui, qui peuvent vraiment vous conseiller par rapport à des tenues adaptées pour cette cérémonie, pour ces rites et cérémonies. Et puis, je dis, l'implication des familles est très, très importante. C'est pour ça que je dis que ce que j'aime de notre culture, c'est que quand il y a deux familles réunies, dès qu'il y a un problème, c'est les familles qui arrangent les problèmes. Le divorce, là, je n'ai pas connu le divorce moi. Je ne savais même pas qu'il y avait quelque chose qu'on appelait le divorce. Oui, j'ai lu ça à l'école. J'ai lu qu'il y a quelque chose qu'on appelle le divorce, mais je ne savais même pas ce que c'était. C'est en Europe ici que j'ai compris le sens du divorce. Parce que dire que j'ai grandi chez moi, j'ai eu déjà mes enfants avant de quitter l'Afrique et venir, ne connaissaient pas le divorce. Je sais que ça peut mal passer, mais les parents sont toujours là pour arranger jusqu'à ce que si ça ne va pas, eh bien, on sait que ça ne va pas. Ça, c'est très, très important quand vous vous mariez d'impliquer les familles. C'est très important. Pour ne pas regretter demain, parce que oui, je ne savais pas, je ne connais pas ma famille, je ne connais pas ceci. Non, faites vraiment très, très attention à cela. Si vous savez que, par exemple, l'histoire que j'ai racontée, si vous savez que, bon, on se rend compte que nos deux familles, là, ils ont des traditions, ils ont des cultures qui ne se concordent pas. Normalement, on ne devrait pas faire ceci chez nous, on ne devrait pas faire cela chez nous. Faites vraiment attention pour ne pas tomber là-dedans. Regarde, princesse, je vais te dire une seule chose. Je ne vais pas raconter vite fait cette histoire, mais je vais juste dire par rapport aux cultures. Et avant, j'ai écouté une histoire et la dame qui parlait de cette histoire disait que elle, dans leur communauté, quand il y a il y a un oiseau, le corbeau, quand le corbeau vient dans la maison ou tourne autour de la maison, c'est qu'il y a une histoire. Mais comme la fille est partie vite très tôt en Europe, ne sachant pas qu'il y a des problèmes, elle a vu des corbeaux chez elle, mais elle n'a pas pris ça en considération. Elle n'a pas pris ça en considération. Pour elle, c'est normal. Mais elle a parlé beaucoup avec sa mère, mais elle ne lui a pas dit qu'il y avait des corbeaux chez elle. Il y a eu des corbeaux comme ça, elle n'a jamais dit. C'est quand elle a commencé à avoir des problèmes qu'elle disait, il y a ceci. Et sa maman dit, mais il fallait nous dire. Et même sa belle-mère me disait, mais pourquoi tu ne nous as pas dit? C'est pas normal qu'il y ait ce genre de truc chez Mais c'est pas, chez moi, c'est quand il y a les hiboux. Quand il y a un hibou qui vient dans la maison, mais c'est qu'il y a quelque chose, il faut aller chercher et comprendre pourquoi il y a cet animal, cet oiseau. Donc, comprenez que c'est pour ça, dès le début, l'implication des familles c'est très, très, très important dans un mariage traditionnel. La logistique. Traditionnellement, il faut
C'est pour ça l'implication des deux familles. Ok, eux, ils vont vous dire, bon, voilà, pour la logistique, voilà, nous, chez nous, c'est comme ça se fait. Chez vous, comment ça se fait? Et vous allez harmoniser les deux pour que ça aille bien. Tu veux vraiment avoir les bonnes choses, les bons atouts pour vraiment faire un mariage traditionnel très bien. Il ne faut pas laisser. Il ne faut pas dire que non, c'est pas grave. Tout est respecté et bien millimétré les choses. Princesse, ne laisse rien échapper. Pour qu'à la dernière minute, on te dise, ah non, c'est pas comme ça, c'est ça. Parce que les anciens, il y a des choses qu'ils n'aiment pas. Vous le savez très bien. Vous avez fait un choix qui est très très bon et que je salue. Bravo. Mais soyez très très prudents. Et puis, demandez des conseils. Parce que dans les traditions là, et dans les mariages traditionnels, il y a beaucoup de conseils qu'on donne aux mariés. Ok? Du côté de l'homme comme du côté de la femme. Et surtout du côté de la femme. C'est tellement émouvant quand on te donne des conseils, surtout tes tantes. Quand tes tantes te parlent, te disent de faire ceci, de faire cela. Et même le jour des dots, quand on te donne un verre d'eau, d'aller amener à ton mari, quand tu vas aller là, tu vas te baisser, lui donner de l'eau, lui donner ceci. Mais c'est tellement émouvant et tellement beau. Mettez la modernisation de côté si vous choisissez de faire un mariage traditionnel. Les animations sont faites de telle manière que les deux animations soient présentes. Je donne un exemple. Soit tu es de Lomé ou tu es de Kara et tu veux te marier à quelqu'un de Lomé. À Lomé, il y a beaucoup d'Agbaja. Les Mina, ils dansent Agbaja. Chez nous, à Kara, c'est So, Kamou, surtout So ou Chimou, quelque chose comme ça. Bon, peut-être les gens qui vont m'écouter ne vont pas comprendre les termes de ce que je dis. C'est notre manière de danser. Donc, quand tu te maries à quelqu'un du Sud, il y aura la culture, la danse du Sud, tout comme il y aura la danse du Nord. Vraiment, j'aime voir ça. Même il n'y a pas longtemps, j'ai vu sur les réseaux sociaux une dot qui s'est fait ainsi de deux familles, vraiment de deux villes différentes, mais du même pays. Mais vraiment, c'était waouh! D'accord? Maintenant, princesse, toi qui m'écoutes, et qui a fait un mariage traditionnel et qui a réussi tous les actes, tu as tout réussi, tu as bien fait. Vraiment, je te dis bravo. Partage avec les autres princesses, ou comme je vous appelle mes diamants, partage avec elles comment tu as fait. Quelles étaient les stratégies que tu as utilisées pour que ça puisse bien réussir. Et qu'est-ce qui s'était passé par rapport à les deux familles. Mais toi qui m'écoutes aujourd'hui et qui veux vraiment absolument faire un mariage traditionnel et qui cherche les atouts pour vraiment réussir ce mariage, voilà ce que tu vas faire. Les débuts, ne minimise pas la rencontre des deux familles. La planification. Et surtout, il faut avoir une bonne communication. Comme je dis toujours, c'est la communication qui est la clé. Vous avez fait un choix pour que vous allez communiquer et pouvoir mettre les deux familles ensemble. Ok, princesse? Mais si tu n'y arrives pas, eh bien, observe quelques conseils. Prends même ne serait-ce qu'un seul conseil et pratique. Mais de toute façon, dès qu'il y a l'implication des deux familles, tu n'as pas à te prendre la tête. Parce que les familles, et surtout quand il y a les patriarches, les grandes-tantes de la famille, les merveilleuses tantes, je dis, ce n'est pas celles qui sont là pour nuire, mais les vraies tantes, les merveilleuses qui sont là pour voir comment leur nièce ira très loin. Ces personnes-là, va les voir. Ok? Sinon, écris-nous dans les commentaires que j'aimerais bien faire un mariage traditionnel, mais il me manque ça, 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 ça. Et nous sommes là pour t'accompagner et te conseiller. Maintenant, princesse, es-tu prête à valoriser ta tradition? Si oui, eh bien dans les commentaires. À vous, les commentaires. Merci. Merci, merci. Et à la prochaine. À très, très, très vite pour une nouvelle vidéo. Ah, j'ai oublié quelque chose. N'oublie pas de t'abonner. Clique sur la cloche de notification. Aime, partage et commente. À très